Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Après quelques semaines de vacances, les députés ont repris le chemin de l'hémicycle. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour de cette nouvelle session. Vous aurez les détails dans un instant. L'Agence nationale des transports terrestres se digitalise. L'organisation de l'examen du code de la route est désormais dématérialisée, ceci pour plus de transparence. Nous parlerons également de la lutte contre le harcèlement sexuel dans les universités du Bénin. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique entend mener une lutte implacable contre les auteurs de ce phénomène. Bonsoir et bienvenue à cette édition qu'on démarre par la campagne, bien évidemment, avec ce géant meeting du duo Talon Talata à Ouida, Talon qui s'est senti chez lui à Ouida, avec la forte mobilisation des forces vives de cette localité. Jérôme Houba. Cité historique Ouida. À l'intérieur de la ville, une animation de campagne. Quelques instants plus tard, la silhouette de l'impressionnante délégation du candidat Patrice Talon s'ébranle sur la terre de ses aïeux. Une véritable démonstration de force qui vient justifier le paiement quelques semaines plus tôt de sa caution de candidature par la communauté des filles et fils de Ouida. L'enfant prodigue vient recevoir des bénédictions sous des auspices de paix matérialisés par ces colombes envoyées en l'air. Voilà, on aura fait pour la paix. On aura fait pour Patrice Talon. Dans cette atmosphère semblable à la célébration d'une victoire, Patrice Talon rassure à nouveau de l'investissement par l'État pour servir les filles et fils du pays tout en préservant la rentabilité. Secteur choisi, le tourisme. Le musée, toute seule ouverture qui assure la route de Ouida, qui va jusqu'à Abomey, le musée des rois et l'histoire de nos Amazones. Cette chaîne de patrimoine touristique qui vient trouver son apothéose ici à Ouida fera que les 4 grands hôtels qui vont être construits au Bénin, qui n'existent encore nulle part dans la sous-région ouest-africaine, l'État va faire ça avec son argent. C'est un projet hôtelier important. Nous allons transformer les peines de nos aïeux. Nous allons les transformer en un bien marchand. Les filles et fils de Ouida, comme d'autres contrées du Bénin, sont résolument engagés dans cette dynamique. Je suis venu pour voir ça, le lancement là. C'est très important. Nous sommes une démocratie stable et le président n'a pas besoin de faire campagne parce que les résultats de notre gouvernement parlent pour lui. La dynamique ne peut que continuer, ce n'est pas possible autrement. Quand on connaît le personnage, il a parlé entre autres que c'est les réformes qui ont fait qu'il y a eu de développement, que ces réformes vont continuer et cela va faire bondir encore le développement. On veut sortir massivement pour le soutenir. Il est venu pour prendre la bénédiction. C'est cette dignitaire. Parce que c'est déjà garanti que nous avons pris cet engagement en disant que tout le monde doit pouvoir sortir le 11 avril. J'ai vu beaucoup de régimes passer. Donc j'ai le temps de comparer, j'ai vu que nous sommes tombés sur le meilleur. Il faut lui donner un second mandat pour qu'il
il puisse terminer ce qu'il a déjà très bien commencé. Ainsi, eu égard à cette géante mobilisation, le duo Talon-Talata peut déjà compter sur les concitoyens de la cité de Kpassé pour le sacre du 11 avril 2021. Et puis à Kalalé, la colistière de Patrice Talon a été accueillie en grande pompe ce début de semaine. La candidate donc au poste de vice-président, Mariam Chabi Talata Zimeyerima. Pendant plus de 2 heures d'horloge, la colistière, à la tête d'une forte équipe de campagne, a demandé aux populations de faire foi aux ambitions nourries par le duo Talon-Talata pour Kalalé et pour le Bénin en général. On va retrouver sur place Ronald Robinson et Abdoulofo Idrissou. Elle a bravé ce lundi 29 mars, autant que la population, la poussière sur la route de Kalalé pour venir leur annoncer de bonnes nouvelles. Aux alentours de midi, au niveau de l'hôtel de ville de Kalalé, Mariam Talata est accueillie avec les honneurs du haut poste de vice-présidente de la République du Bénin qu'elle vise. La population de Kalalé me charge de vous dire que vous êtes ici à Kalalé en territoire conquis. Oui, la cité des Biomansa, dans son unicité inébranlable, est prête pour le duo du développement durable. Il y a longtemps qu'ici, nous étions prêts. Plusieurs personnalités, dont l'honorable Kora Gounouzime, le communicateur Sarah Bior et même l'ancien maire Guéné Ouroussé, se sont succédés au pupitre pour manifester leur admiration à la rigueur des 5 ans de gouvernance Talon. Les réformes dites pertinentes entreprises par le chef de l'État sur les plans sécuritaires, sanitaires, éducatifs et celles liées au financement des micro-projets ainsi que les grands projets remarquablement réalisés dans divers secteurs d'activité ont été évoqués et salués. L'honorable Gounouzime compte sur la promesse du gouvernement de construire la voie Niki-Kalalé-Segbana et de doter sous peu la formation sanitaire de Kalalé d'une ambulance. Depuis 1960, Kalalé n'a jamais voté moins de 50%. C'est 99% toujours. Quelles que soient les difficultés, Kalalé a toujours voté pour un président massivement. Nous sommes du BR. Mon second est de UP. Donc c'est la même chose. On va faire tout possible pour que Kalalé vote massivement. Pour la candidate à la vice-présidence du Bénin, le duo TT entend instaurer une démocratie qui assure un vrai développement aux populations. La démocratie, normalement, devait permettre aux uns et aux autres de se déterminer librement. Mais quand on a faim, quand on a soif, quand on manque d'emploi, quand on n'a pas le minimum nécessaire, on se laisse acheter. On vend tout. Et nous travaillons pour que ce ne soit pas le cas. Nous avons invité les populations qui nous comprennent à aller voter massivement pour que les ressources devant servir à l'organisation du second tour nous servent à construire notre pays. Les bonnes nouvelles, c'est d'abord la poursuite de tout ce qui est entrepris. La construction des routes, la construction des écoles, l'emploi pour les jeunes. Nous avons un programme 2 parce que notre projet de société, c'est toujours le même. Il est à poursuivre. Mariam Talata appelle les populations à sortir massivement le 11 avril prochain afin de voter pour la continuité des exploits réalisés en 5 ans par le Bénin. Et pendant ce temps, les jeunes de l'Union progressiste de Banikwara se mobilisent pour la réélection de Patrice Talon. À cet effet, ils ont fait une sortie sous le leadership de leur parrain, Bio Sarako Tamou, le maire de Banikwara, Bertin Dimi Igorayosa. La jeunesse de la vague jaune de Banikwara entre ainsi en campagne pour le duo Talon-Talata. Venu des 10 arrondissements de la commune et sous le leadership de Bio Sarako Tamou, leur parrain, les jeunes de l'Union progressiste de Banikwara se mettent en ordre de bataille, un choix qui est tout sauf anodin. C'est l'unique duo qui reconnaît la place et la valeur de la femme dans notre société, surtout dans un contexte où nous prônons la parité. Des 5 années de gestion, Banikwara a bénéficié de beaucoup d'atouts sur le plan énergétique, éducatif, sanitaire, sécuritaire, des microfinances, des sports. C'est à juste titre que nous décernons au capitaine du navire toutes nos satisfactions pour leur service rendu et voudrions lui donner, par la grâce de Dieu, un autre ticket d'entrée pour 5 années à la tête de notre cher pays.
Pour les jeunes de l'Union progressiste de Banikwara, la dynamique doit continuer. Et de l'avis de leurs parrains, ils ne se sont pas trompés. Chers jeunes, vous avez bien compris. Vous avez bien compris que le candidat Patrice Talon est le candidat de la jeunesse. C'est le seul qui, dans son projet de société 2021-2026, a pensé à la formation professionnelle et technique de la jeunesse. Le taux de participation escompté pour Banikwara est de 90%. La forte mobilisation de la jeunesse progressiste présage déjà de ce que ce défi sera bien relevé. Le bloc républicain qui déploie également sa machine de guerre sur le terrain. Ce mercredi, le député Nathanaël Sopopé de la 6e circonscription électorale était dans la commune de Zé. Objectif, convaincre le plus grand nombre au profit du duo Talon-Talata. Jean-Claude James, Patrick Nimavo. Dans la commune de Zé, c'est l'arrondissement de Kondokwe qui reçoit en premier la délégation conduite par le député, membre du bloc républicain. Ici, plusieurs personnes vont prendre la parole pour défendre le bilan des 5 ans du nouveau départ et inviter ces hommes et femmes à voter pour le duo Talon-Talata. À quelques kilomètres de Kondokwe, Nathanaël Sopouekpe et sa suite seront accueillis à Djigbe par une foule en liesse. Au cours des échanges, des doléances ont été adressées à l'autorité avant l'opération de charme. Nous sommes venus sensibiliser les populations, dire aux populations le bilan du président Patrice Talon, dire aux populations ce qu'elles peuvent attendre de Talon entre 2021 et 2026, dire combien de fois Talon porte leur souci de développement, leur souci de vivre au quotidien, de mieux vivre au quotidien. Et ces populations nous ont promis que le 11 prochain, Talon fera un chaos retentissant dans la commune de Zé. Chez nous, il n'y a pas de promesse. Nous, les disciples de Talon, quand on parle, il faut savoir que c'est une réalité. On ne parle pas en l'air. Tout ce dont on a parlé aux populations, ça existe déjà. Le président Talon a déjà tracé la voie et nous sommes sur le bon chemin. À chaque étape, des consignes de vote ont été données aux populations qui sont visiblement prêtes pour porter en triomphe le 11 avril le duo Talon-Talata. Et dans la 19e circonscription électorale, les militants Kori gagnent aussi du terrain. C'est du moins ce qu'affirme le coordonnateur de campagne dans les départements de Lomé et du Plateau. Nous étions aussi sur le terrain. Voici le constat avec William Tchoki, Michel Lewe. Des pans entiers de clôture drapés à l'effigie du duo FCBE, Force Corée.Bénin émergent. À Porto Novo, les militants FCBE marquent aussi le territoire, une présence remarquable. La bataille serait rude, ils le disent, ils promettent rafler une bonne partie de l'électorat de Porto Novo. Pour la campagne électorale à Porto Novo, on a eu un peu de difficultés parce que le parti au pouvoir, ils ont un peu de monopole, de priorité que nous n'avons pas. Mais nous gérons par rapport aux moyens de bord qu'on a. Mais nous avons prôné pour ne pas faire des meetings gigantesques. Plutôt, on a préféré aller dans les hameaux, aller dans les quartiers de ville et de maison en maison pour toujours parler de ce que nous voulons faire en particulier et vendre notre projet de société qui est très, très, très riche pour la population béninoise pour les 5 ans à venir. La FCBE a aussi le vent en poupe. Dans le département de l'Ouémé, rassure le coordonnateur, les enseignants et les femmes des marchés constitueraient la frange de la population acquise à la cause Kori. Nous avons vu des mamans, des enseignants, des émigrants, des sages, eux tous qui se sont donnés activement
et qui ont dit cette fois-ci il va falloir qu'on change et que l'alternance de 2021 est fortement possible pour le parti FCBE. Les partis siamois ne font pas peur. C'est un peu le parti de la Renouveau démocratique qui est un parti qui a adhéré au pouvoir en place, qui était un parti qui avait un peu de monopole sur Adjara et Porto-Novo. Mais cette fois-ci, nous sommes très sûrs et on est certain que la population a compris que ce n'est pas un parti qui prône la ville, mais plutôt la vie sociale de la population. Parce qu'on a eu beaucoup de problèmes à Porto-Novo par rapport au cassage des baraques au bord de la voie, des caniveaux, des fosses et aussi de nos moments qui vendent au marché. Une fois que le président Alassane Soumane Djemba et Paul Humpé seront là, nous allons vraiment redonner de vie au social pour que la population puisse se sentir à l'aise chez eux. L'alternance au sommet de l'État est bien possible, une conviction du duo, du consensus. D'ailleurs, il se présente comme le choix idéal pour cette fin. Et après une semaine de campagne électorale, le duo du parti Force-Cori.bene émergent se dit satisfait du déroulement. Et il invite donc les militants à rester éveillés pour arracher la victoire au soir du 11 avril. On les écoute à cet effet au micro de William Tchoki et de... Nous avons mis en place une méthode, pour ne pas dire une stratégie de campagne qui prend son envol au fur et à mesure que nous progressons. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Il ne s'agit pas de se lever très tôt, il s'agit d'arriver à point et de se faire comprendre par les populations. Nous sommes un parti du peuple, nous sommes un parti qui a déjà dirigé le pays. Et nous avons pour mission, de défendre nos acquis. Et lorsque nous constatons que ces acquis sont mis en cause par un système qui prône la rupture, alors que nous, c'est la continuité, lorsque nous constatons que nos populations sont gouvernées par la peur, notre mission, c'est de les libérer. Et nous sommes arrivés à un point où nous avons reçu beaucoup d'adhésions. Que ce soit du côté des travailleurs, des enseignants, que ce soit du côté du personnel du corps médical, que ce soit des aspirants, que ce soit des opérateurs économiques. Nous avons constaté qu'il y a une volonté de changer. Les gens veulent qu'il y ait un changement. Les gens veulent une autre façon de les gouverner. Et nous avons pris cet engagement de leur expliquer que nous étions la seule force alternative. Pourquoi? Parce qu'en démocratie, c'est la force du plus grand nombre. Nous les avons sollicités à être nombreux avec nous et surtout leur donner envie de retourner aux urnes. Les autres ont un bilan à défendre, nous avons étalé leurs faiblesses et leurs insuffisances. Et je pense que la campagne bat bien son plein. Nous avons changé de stratégie. C'est-à-dire les grands meetings où c'est du populisme, où c'est plutôt la foule. Nous avons dit à nos coordinations, à nos cellules, que nous avons consolidé. Et au cours de notre déplacement, les Béninois ont remarqué que la FCBE avait un ancrage assez stabilisé. Dans toutes les localités, dès que nous arrivons, nous avons des militants. Et à partir de ce moment, la mission fondamentale qui nous reste à l'heure actuelle, en ma qualité de candidat à cette élection présidentielle, c'est l'adhésion des populations. Nous devons aller vers les populations jusqu'à la veille des élections. Le message de la nécessité de l'alternance, la nécessité de gouverner autrement, la nécessité de conquérir le pouvoir. L'objectif principal d'un parti politique, c'est d'aller à la conquête du pouvoir.
Une mission de la CEDEAO a été reçue par le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre du processus électoral en cours au Bénin. La mission s'est imprégnée du rôle joué par l'instance de régulation des médias dans le dit processus. La séance de travail est élargie aux conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Au terme des échanges, le chef de cette délégation a fait un point de presse. Il a notamment félicité la HAC pour ses efforts. Francis Oké, au micro de Koudou Sablaï. Nous avons fait une séance de travail avec le président et les cadres. Et je profite ici pour les remercier parce qu'en ce temps, ce n'est pas facile pour la HAC de se libérer pour permettre des audiences. Et nous avions discuté avec eux du rôle que la HAC joue, de la structure de la HAC et des difficultés que la HAC a dans ce processus. Et surtout, nous pouvons nous réjouir du fait que cette rencontre a eu lieu après une rencontre préalable avec les professionnels des médias. Et parce que les professionnels des médias avaient émis certaines préoccupations que nous sommes venus porter devant la HAC. Et la HAC, de manière sereine, nous a donné toutes les explications par rapport à ces préoccupations. Et nous pensons que les observateurs à long terme ont été satisfaits des réponses qui ont été données par la HAC, le président et les conseillers. Et puis les députés ont repris le chemin de l'hémicycle pour 3 mois d'intenses activités parlementaires. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour de cette nouvelle session. Le NEC Agbazaou. À quelques encablures de la présidentielle s'ouvre la première session ordinaire de l'année 2021 pour les parlementaires béninois. J'invite donc du haut de cette tribune tous les acteurs politiques, quel que soit leur bord, à être des adeptes de la paix et de la non-violence, à viser l'avenir. Au menu de cette session, une batterie de tests à examiner, dont le projet de loi portant statut du barreau de la République du Bénin, le projet de loi relatif à l'octroi d'une pension et d'autres avantages aux anciens présidents des institutions. Pour ce qui est du contrôle de l'action du gouvernement, il consistera tant à poursuivre l'examen des questions aussi bien écrites qu'orales des députés au gouvernement qu'à examiner au sein des commissions permanentes les accords de financement conclus par l'exécutif et ratifiés par le président de la République. Il sera aussi question de la présentation du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale pour la période allant du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. Au cours de cette période, le Parlement béninois a voté 12 lois, dont, fait inédit, la loi 2020-33 portant loi des finances session 2021 le 8 décembre 2020. Cela ne s'était jamais passé auparavant. Nous avons mis un accent particulier sur les lois à forte valeur ajoutée sociale. Louis Vlavonou a également insisté sur le strict respect des gestes barrières en cette période électorale. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique entend mener une lutte implacable contre le harcèlement sexuel dans les universités du Bénin. Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, Eleonore Yaïla Descamps sensibilise les apprenants de ces hauts lieux de savoir. Elle était hier à l'Université nationale d'agriculture de Sakété. Brissongbo Fieme Bassao. L'Université nationale d'agriculture de Sakété accueille la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yaïla Descamps. Une ministre résolument engagée à éradiquer le phénomène de harcèlement sexuel dans les universités du Bénin. Les acteurs sont venus de Porto Novo, d'Adjoun et de Sakété pour ce rendez-vous inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Cette séance d'échange est une séance importante, chers enfants,
on ne les trouve pas aussi facilement. Réunir tout ce parterre de personnalités pour vous, c'est que vous avez une importance capitale. Et il s'agit d'une université thématique qui a un rôle important. C'est pourquoi le programme d'action du gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon l'a bien situé, l'a sorti des universités globales et en a fait une université thématique. Le début a été difficile, mais nous sommes en train de faire de très grandes avancées et vous avez votre rôle à jouer. Lorsqu'on entend le président de la République, dans sa vision, dans les perspectives, la place accordée aux écoles professionnelles, aux lycées techniques, aux universités thématiques. Ça veut dire que vous êtes dans une université très importante pour le gouvernement du président Patrice Talon, parce que vous allez jouer un rôle important et nous ne voulons pas que ce fléau vienne vous détourner de cette belle voie que vous avez choisie. C'est pour cela que nous sommes là, pour passer ce temps avec vous. Je voudrais, au nom de toutes les composantes de l'UNA, vous rassurer que nous sommes résolument engagés à vos côtés à lutter contre ce fléau dans ce lieu de savoir qui devrait être un réseau de sécurité pour les apprenantes et non une jungle dans laquelle on retrouve des assoiffés sexuels qui peinent à contenir leur libido. L'Université nationale d'agriculture de Sakété, une université thématique qui mérite une synergie d'action afin de trouver des solutions durables au phénomène de harcèlement sexuel. Le passage de la ministre sonne comme une lueur d'espoir. Nous avons vraiment apprécié l'initiative, nous avons salué la ministre pour ce déplacement. Et ce que nous avons vu, c'est que l'auditoire que représentent les étudiantes ont été vraiment très attentives et ont compris l'enjeu et ont aussi se sont engagés à faire de leur mieux pour enlever le complexe d'infériorité et la confiance en soi afin de régner le fléau dans le milieu universitaire. Après l'Université nationale d'agriculture de Sakété, cap sera mis dans d'autres universités pour le même exercice. Une nouvelle ère s'ouvre depuis le 29 mars dernier à l'Agence nationale des transports terrestres. L'organisation de l'examen du code de la route est totalement dématérialisée. Nous l'avons constaté aux dernières compositions qui ont eu lieu à Cotonou. Vous suivrez à 23h30 le reportage de cette activité avec Marcel Ahossi. Eh bien, ce journal se referme. Merci de votre fidélité. À 23h30, Rachida Biomaman sera dans ce studio pour le JT Soir. Merci et à demain.